Ce matin, on reçoit l'auteur qui a fondé Publication Saguenay, cet organisme qui aide à l'auto-publication, mais elle vient nous présenter son nouveau roman, quatrième livre donc, de sa carrière. Il s'agit bien sûr de Francesca Tremblay. Bienvenue à l'émission. Merci, François. Écoute, quatrième livre comme ça, j'aimerais qu'on rappelle un peu ton parcours d'auteur. On en a déjà parlé, mais tu as un parcours quand même intéressant du fait que tu es autonome à ce niveau-là. Tu as développé, c'est ça, toutes sortes d'aptitudes. Donc, comment ça a débuté ton parcours d'auteur? Bien, moi, ça a commencé vraiment, j'avais le désir, j'avais écrit une petite histoire pour la famille. Ça commence souvent comme ça. Donc, j'avais écrit une histoire, c'était un peu un roman fantastique, mais c'était même pas un roman, c'était quelques pages. Et puis, tout à coup, il y a des gens, quand ils l'ont lu, m'ont dit, bien, Francesca, tu pourrais peut-être juste le faire une publication pour la famille, le peaufiner. Donc, j'ai corrigé tout ça. Et puis, tout à coup, ben, j'ai rencontré des bonnes personnes au bon moment. Et puis, pour l'imprimerie, pour le modèle et tout ça. Bon, fallait, dans le dédale de tout ça, il fallait quand même se démêler. Les prix, c'était quand même exorbitant. J'ai trouvé ça bon. Et là, quand était venu le temps de publier la première édition du tome 1, là, je me suis dit, je peux pas laisser cette histoire-là sans continuer. Alors, j'ai décidé d'écrire un tome 2 et un tome 3. Et entre-temps, parce que moi, j'étais dans l'armée quand j'avais écrit ça, entre-temps, je me suis dit, bien, comment les autres vont faire s'ils ne sont pas aussi bien accompagnés que moi, je l'ai été? Alors, j'ai dit, faudrait démarrer quelque chose qui fait que les gens vont avoir des services d'aide à l'auto-édition, des choses comme ça. Mais au départ, c'était pas ça l'idée, là. C'était vraiment juste d'aider les gens. Et ensuite, ça a pris de l'ampleur. Mais vraiment, l'histoire, l'auteur en arrière de ça, ben c'était... j'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé les mots, la magie des mots, et de pouvoir transmettre ça aux gens, qu'ils voient en même temps les paysages que je vois, les personnages et tout ça. Ça, c'est encore aujourd'hui un mystère pour moi. Fait que c'est vraiment là une aventure de tous les instants et j'ai du plaisir. Mais je pense qu'il y a beaucoup de succès avec Publication Saguenay. On va y revenir un peu plus tard dans l'entrevue. Là, on va se concentrer sur ce quatrième livre. Donc, c'est ça, ça a commencé toute l'aventure avec un premier tome du secret du livre enchanté. Oui. Tu nous présentes ce matin la conclusion de cette trilogie-là. Si on rappelle de quoi il s'agit pour le secret du livre enchanté, là, nous replonger dans le contexte de ce livre-là. C'est très complexe parce que, bon, il y a toutes sortes d'aventures dans chaque tome. Et puis, on parle surtout de magie, d'une quête aussi pour aller au fond de soi, pour découvrir qui on est, la confiance en soi, de reculer aussi dans le passé parce que c'est grâce au passé qu'on est capable de comprendre un peu vers quoi on s'en va. Mais il ne faut pas rester là-dedans. Il faut quand même agir dans le moment présent et en profiter. Alors, c'est une quête vraiment. Il y a des loups-garous, il y a des gens, des alliés, des gnomes, des fées. Et ça, là, c'est une inspiration là, vraiment que j'ai eue des gens autour de moi. Alors, les dragons, les fées, les elfes et tout ça, c'est tous des gens en qui j'ai reconnu quelque chose. Il y a des alliés, il y a des ennemis, mais ça fait toute une partie, ça fait quand même partie de nous. Et puis, c'est ça que j'ai retranscrit vraiment dans les livres, dans l'histoire surtout, parce que la véritable magie, elle est en chacun de nous. Oui. Donc, on plonge dans un univers fantastique avec, c'est ça, toutes les créatures, des créatures qu'on connaît de ces univers-là. Et là, le troisième tome qui se trouve, c'est ça, parce que c'est une trilogie, c'est donc la conclusion de cette histoire. Est-ce que c'est difficile de terminer une série? Est-ce qu'il faut faire un deuil quand... Bien, je t'avouerais, j'ai tellement travaillé dessus, j'ai dit là, il faut que je le laisse de côté. Parce que là, je pense que je suis dans un processus du deuil, peut-être, parce que là, je me dis, bon, là, ça suffit, il faut que l'histoire se fasse lire aussi. Alors, j'ai plus je suis fébrile. Je suis vraiment fébrile parce que les personnages, j'ai eu du plaisir avec eux autres tout le long. J'ai appris à les écouter. Quand j'avais des fois un moment de doute, je laissais l'histoire se reposer un peu, puis après ça, je revenais et là, il me parlait. Et là, on était capable de dire, bon, ben là, je m'en vais vers ça. Et la fin de tout ça, ben c'est un peu, oui, de laisser un peu je dirais des amis, là, sans être schizophrène, là, mais c'est quand même le fait de dire, ça a été émotif, ça a été... donc, aujourd'hui, ben, je suis là pour le lancement de tout ça. Et la fin, la trilogie, ben, c'est un début de quelque chose d'autre à un moment donné. Et je laisse vraiment l'histoire se reposer pour pouvoir me consacrer aussi à d'autres écritures. Mais cette histoire-là, ça a été vraiment l'aventure de tous les instants. Puis j'ai beaucoup appris à travers ça. Parce qu'on parle d'autres écritures, entre-temps, tu avais aussi sorti un recueil de poésie.
Oui. qui se trouvait être ton troisième livre, là, si je me souviens bien. Bien, ça a été le deuxième. J'ai sorti le Ah, le tome deuxième, 1, OK. le recueil ensuite et le tome 2. Donc, le recueil, c'est... Moi, la poésie vient me chercher énormément. J'ai besoin du côté... ça n'a pas besoin de rimer, ça n'a pas besoin... La poésie, c'est beaucoup plus que ça. La poésie, c'est aussi une façon de vivre. C'est aussi une façon de voir les choses quand on va juste se promener dans la forêt et tout ça. C'est être capable de capter les moments et de comprendre l'émotion qui passe à travers tout ça. Et puis, ben, de la transmettre, encore là, c'est un travail de tous les instants, mais c'est un plaisir que j'ai. Puis la poésie, j'en ai dans le tome 1, tome 2, tome 3. Je peux pas Ça fait m'en toujours passer. partie de ton Oui, univers littéraire. parce que je veux vraiment que les jeunes aussi assimilent une certaine poésie, parce que, bon, ça fait partie de la vie aussi en même temps. Fait que de la rencontrer dans les livres, ça permet de la faire comprendre un peu mieux. Puis quand on écrit en français, c'est presque incontournable. On a la langue de la poésie. Ah, tout à donc, fait, il faut là. l'exploiter. Je me trouve tellement chanceuse. Et pour en revenir, c'est ça au troisième tome, donc la statue de pierre on va pouvoir se procurer très bientôt, Oui. prochainement. Il y a le lancement à surveiller. C'est quand Oui. exactement? Le lancement, c'est le 3 mai, le premier samedi de mai. Je pense que c'est la semaine prochaine. Ça arrive vite. On Ouais. est dans les préparatifs. La musique parce qu'il y a Isabelle Harvey, violoncelliste, qui va jouer du violoncelle, qui va interpréter des airs celtes, des airs irlandais, parce que le tome 3, on est dans l'Irlande celte. OK. Et les personnages vont voyager, mais pas dans le passé, mais ils vont retourner sur la terre de leurs ancêtres. Et là, est-ce qu'on retrouve une mythologie plus celtique? Un ou- peu. On va aller chercher aussi de la nécromancie. On va Ok. aller chercher des banshees comme des personnages folkloriques un peu. Alors, on va aller dans cet univers-là, Terre de légende, mais avec la musique pour le lancement et avec un décor fait par France Dufour, une artiste géniale qui m'accompagne aussi dans tous les projets. On a du fun, on est une belle équipe. Puis, elle a fait vraiment un beau décor. Alors, on est tout en train de monter ça pour le 3 mai, samedi. J'invite tout le monde, c'est à 18h30 au Centre culturel sur le Mont-Jacob. Puis on va avoir un cocktail et une présentation aussi. Alors Donc, vous êtes, pour tout le monde souligner, est les c'est ça, bienvenus. le troisième tome, cette conclusion, le lancement. Oui. Puis on en profite pour ceux et celles qui connaissent pas les tomes précédents, d'aller découvrir ça, Ben oui. de venir te rencontrer aussi. Et j'aimerais savoir, il y a des illustrations à chacun des chapitres. Oui. Avec qui est-ce que tu as travaillé pour les illustrations? Moi-même, oui. OK, Parce que moi, autodidacte oui, parce d'un que bout à l'autre. c'est là. vraiment un plaisir pour moi. Moi, quand j'avais commencé le tome 1, c'était vraiment les dessins, choisir ma page couverture, des choses comme ça, choisir aussi la mise en page. Et donc, quand j'ai commencé les dessins, c'était pour me donner une idée, moi, des personnages. Alors, je me suis dit, ben j'en avais déjà quelques-uns de faits. Et puis, au fil du temps, des années et des tomes, ben j'ai eu de plus en plus de plaisir et je me disais, c'est indispensable, faut continuer là-dedans. Alors, quand j'ai fait le tome 2, il y avait 18 chapitres ou 17, et là, ça faisait du dessin. Là. Ouais. Puis là, il faut faire la mise en page, puis là, il faut faire la correction et tout ça, puis la relecture, on finit plus. Puis là, pour le tome 3, il y a 18 dessins en tout. Alors, en tout, je pense, pour les 3 tomes, il y a 49 dessins. Fait que quand je Ils sont regarde... signés Francesca Ouais. Tremblay. Fait que quand je regarde ça, je me dis, waouh, c'est plaisant, c'est un C'est- bel accomplissement, puis j'ai du Absolument. plaisir là-dedans. Et auto-publié, donc c'est parallèlement que tu as fondé Publication Saguenay. Oui. Et d'ailleurs, j'aimerais, on va parler un peu de Publication Saguenay. Il y a toutes sortes de livres qui sont sortis dernièrement. Tu nous en as amené quelques-uns. Est-ce que tu peux nous les présenter rapidement? Là, Oui, rapidement, on a un livre de vampires qui se passe dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et J'imagine que c'est celui-là ici. C'est celui-là ici. Une histoire tout à fait intéressante. On tombe un peu dans le genre Twilight, mais c'est très bien écrit aussi. Et puis, c'est vraiment, là, comme vous voyez, on a eu la carte blanche pour la page couverture. Alors, ça a été fantastique. On a eu du plaisir à le faire aussi. Le rôle de Publication Saguenay, c'est pas en tant qu'éditeur, c'est Non. vraiment un encadrement à l'autopublication. Exactement. On encadre la personne, puis à ce moment-là, on lui offre toutes les ressources nécessaires. Si Ouais. elle n'a pas besoin de révision linguistique, on passe une autre étape. OK. Donc, c'est vraiment selon ce que la personne a besoin. Et c'est la personne qui tranche, qui décide, qui dit oui, je le veux comme ça, donc il n'y a pas d'éditeur qui Exactement. change la nature du texte. C'est ou, bien ça. C'est selon ce qu'elle a besoin, puis selon ce qu'elle veut. Et elle va payer pour chaque service, mais toutefois, elle garde la totalité de ses droits d'auteur. Alors, Ouais. lorsqu'elle le vend, ça lui appartient. Moi, je ne fais pas de cote sur le livre, la vente.
si elle en fait, là. Donc, à ce moment-là aussi, il y a, parce que je veux aller vite, je ne veux pas les manquer, il y a aussi Denise Gervais-Larouche qui a écrit un livre. C'est une personne qui a travaillé auprès des gens dans les hôpitaux en fin de vie, des choses comme ça. C'est pour accompagner dans la sérénité ces personnes en fin de vie-là. Donc, c'est un beau recueil de pensées aussi, de trucs et astuces pour dire, on ouvre les rideaux, la personne, elle n'est pas encore décédée, il y a encore quelque chose qu'il faut qu'il soit fait et tout ça. Bien, ça permet à la famille de savoir quoi faire aussi. Parce que quand on est prêt, là, dans ces événements-là, on est près de la personne qui va décéder, bien, on ne sait pas comment agir et tout ça. Donc, ça permet, là, c'est un beau recueil de pensées et de conseils judicieux. Ensuite de ça, on poursuit. On en a encore 3 autres comme ça à présenter. Une autobiographie ici de Mme Georgette Girard. C'est une femme fantastique que j'ai rencontrée. Et puis ça s'adresse, comme on fait aussi des autobiographies pour la famille seulement. C'est pas nécessairement vendu au large, au plus grand public, mais ça permet aussi à des personnes comme Mme Girard d'expliquer sa vie, parce que, bon, il y a quand même des choses mirobolantes qui se sont passées et tout ça, mais ça donne un bel héritage aussi à la famille. Et puis, on a le livre de négociation, trucs et astuces de M. François Gay. Et puis, lui, bon, c'est de la négociation, qu'on soit particulier ou qu'on soit en entreprise, PME. Alors, il y a toutes sortes de trucs là-dedans. C'est vraiment un recueil tu sais, c'est vraiment une boîte à outils pour aiguiller la personne dans la négociation. Et finalement, le dernier qu'on présente ce matin. Oui, Mme Suzanne Larouche, elle, c'est une personne, sa passion, c'est les oiseaux, la photographie. Alors, si tu veux l'ouvrir à l'intérieur, il y a toutes sortes de belles images. On a vraiment une qualité de la photo aussi qu'on est allé chercher sur un papier différent. Fait que ça dépend des gens, ça dépend des projets. Vous avez vu, les formats sont tous différents. Ouais. C'est vraiment selon ce que la personne désire aussi. Donc, 5 livres qui ont paru ce mois-ci, je pense. Fin mars, début avril. Puis on en a 3 autres qui s'en viennent là, pour le début mai. Donc, l'autopublication a beaucoup de succès à Saguenay. On se rend compte qu'il y a une demande et puis moi, là, je suis en train de me réorganiser parce qu'on essaie aussi d'avoir de la distribution et diffusion. Ce qui ne se fait pas en autopublication. Ouais. On essaie d'aller chercher ça. Mais moi, c'est moi qui est à la tête de tout ça et ça fait beaucoup de travail. Alors, j'essaie vraiment de plancher sur les bonnes choses, là, les primordiales aussi. Mais je veux vraiment que les gens aient du plaisir à publier. On les aide là-dedans et ensuite, on est en train de développer des beaux projets aussi pour le livre. C'est vraiment une belle initiative de ta part. Ça a un bel apport. Je pense que ça permet à des gens, justement, de pouvoir publier leur propre livre. Chapeau! Une très belle initiative. Puis on invite les gens à aller à ton lancement le 3 mai. Je les invite chaleureusement. À se procurer la trilogie du secret du livre enchanté, et découvrir ton recueil de poésie par le fait même, et même tes chroniques dans Nouvelles de quartier, tes chroniques littéraires. Malheureusement, on n'a pas trop le temps d'en parler. Mais non, ça va trop vite ici. Là. On a trop de choses à dire, mais on a beaucoup de plaisir, par exemple. Mais si on peut te suivre sur Nouvelles de quartier, par ta page Facebook aussi, je crois que tu partages les chroniques. L'auteur aussi a son site internet francescatremblay.com. Alors, on peut aller voir tous les livres du secret du livre enchanté et puis les dessins. Et on visite aussi la page de publication Saguenay. Un coup parti pour mieux en apprendre. Ça va vous prendre une journée pour faire le tour de tout ça. Une journée, et là, c'est parce qu'on n'a pas encore commencé à lire les livres. Merci beaucoup, Francesca. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Oui, c'est réciproque. Merci.